ayant levé les yeux, voilà qu'il vit 3 hommes ou 3 envoyés. Malak, les envoyés, ou les angelos en grec. C'est pour ça qu'on peut traduire par ange. 3 hommes, 3 anges, 3 envoyés, 3 inconnus. Qui se tenaient debout devant lui. Et Abraham, dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Et il dit, « Mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Qu'on apporte un peu d'eau, tu te laveras les pieds et tu t'étendras sous l'arbre. Que j'aille chercher un morceau de pain et tu seras réconforté. Ton cœur sera réconforté avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu as dit. » Donc Abraham, assis au seuil de sa tente, le chêne de Mambré est là, des inconnus arrivent et il se prosterne devant eux. Il les reconnaît comme étant des envoyés, des manifestations de l'être, des manifestations du vivant. Et là, c'est tout le sens de l'hospitalité dans le monde sémite, qu'on retrouve aussi dans le monde arabe, bien sûr, normalement. Le caractère sacré de l'hospitalité. L'étranger, l'inconnu, c'est Dieu qui nous visite. D'où l'importance de cet accueil de l'étranger, de celui qu'on ne connaît pas, de celui qui ne fait pas partie de notre famille. Et son étrangeté est comme une image de l'altérité de l'être, du tout autre. C'est un autre. Il y a en nous cette possibilité d'accueillir l'autre dans son altérité, dans sa différence, dans ce qu'il a d'inconnu. Et là, Abraham va être l'archétype, si vous voulez, de cet accueil, de cette capacité d'accueil, d'accueillir ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne sait pas, l'inconnu, l'étranger, qui quelquefois peut là aussi nous faire peur. Et là, ce que nous transmet le texte, il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit de reconnaître la présence du tout autre, la présence de l'inconnu, de l'être même qui nous visite. Vous avez remarqué qu'on passe du pluriel au singulier. À certains moments, c'est vous, il s'adresse à plusieurs personnes, et à un certain moment, c'est tu, c'est toi. Et ça a beaucoup intrigué les anciens herméneutes, c'est-à-dire ceux qui essayent de comprendre à la fois la lettre et l'esprit de ces écritures. Et les anciens disaient que c'est la révélation, justement, pour nous, que Abraham sait reconnaître l'un, l'unique, dans le multiple. L'un dans les trois. Alors, bien sûr, Grégoire de Nice et les autres verront là une première manifestation, si vous voulez, de la Trinité. C'est-à-dire, dans le 3, l'un est présent. C'est une réalité unique, mais qui se manifeste à travers plusieurs visages. Mais c'est toujours l'un, c'est toujours l'unique. Et il se prosterne devant cet unique. C'est aussi la pratique même de la sagesse. Vous vous souvenez que le sage, ça vient du verbe sapere, la sapienza, sapere, ça veut dire goûter. Le sage, c'est celui qui a du goût, qui sait goûter. Et c'est celui qui a le goût de l'un, le goût de l'unité dans le multiple. Donc Abraham est aussi le sage, celui qui goûte la présence de l'un dans ses différentes manifestations. Et ça peut être aussi une expérience qu'on peut faire dans ce désert, devant la variété quelquefois de ce que l'on rencontre, et que ce soit au niveau des fleurs, au niveau des qualités de ciel, au niveau de la roche, bien sûr. Toutes ces qualités sont des manifestations de l'un. Et quelquefois, on a une saveur. J'aime bien chez les soufis, l'expérience mystique, c'est une saveur. Il y a différentes saveurs, il y a des goûts, il y a un goût du désert. Et ça, ce serait, si le désert pouvait nous faire ce cadeau, nous donner son goût, sa saveur,
Il y a une saveur du désert, il y a une saveur de la montagne, il y a une saveur de la nuit, il y a une saveur de toute chose. La saveur de toute chose, c'est sa longueur d'onde, c'est son niveau de réalité, on peut dire. Chaque niveau de réalité a une saveur, il s'agit de goûter cela. Donc Abraham goûte cette saveur de l'un, et il l'accueille, il l'invite à venir à sa table. Et cet accueil va être source de bénédiction, parce que cet étranger, cet autre, cet inconnu, ou ces inconnus, ces envoyés, eh bien, vont transmettre à Abraham et à Sarah une bénédiction. Parce qu'il lui demande « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit « Elle est dans ta tente, dans sa tente. » L'hôte, alors de nouveau, on repasse au singulier, ils avec un pluriel, ils lui demandèrent, et là, l'hôte est un singulier. Il y a sans cesse ce jeu dans le texte. Malheureusement, à l'écouter, on ne s'en rend pas toujours compte. Donc l'hôte dit, celui qui est accueilli, dit « Je reviendrai vers toi l'an prochain. Alors ta femme, Sarah, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc Sarah se mit à rire en elle-même, en disant « Maintenant que je suis usée, épuisée, je connaîtrai encore le plaisir. Et mon mari qui est un vieillard. » Mais Yod-Hé-Vav-Hé, l'être qui est, celui qui est, dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» Se disant, « Vraiment, vais-je encore enfanter alors que je suis devenue vieille ?» Et là, l'ange, vous voyez, on passe de l'ange à Yod-Hé-Vav-Hé, vous sentez bien, c'est la même présence, c'est la même réalité qu'Abraham écoute, qu'Abraham entend. Donc à un certain moment on dit que c'est un étranger, à un autre moment on dit que c'est un ange, à un autre moment on dit que c'est Yod-Hé-Vav-Hé lui-même qui parle, qui s'adresse à Abraham, comme si son oreille devenait de plus en plus fine et reconnaissait qu'à travers ce messager, à travers cette personne qu'il rencontre, eh bien, c'est la voix de l'être, c'est le vivant lui-même qui nous parle et qui nous dit là quelque chose d'intéressant au moment où on est plein de doutes, parce que je suis vieux, parce que je suis vieille, parce que je suis usé, parce que j'en peux plus. Donc c'est pas le moment de me parler de plaisir, c'est pas le moment de me parler de fécondité. Et là, il est dit, y a-t-il rien de trop merveilleux pour Yod-Hé-Vav-Hé, pour l'être qui est, celui qui est. À la même saison, l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. Sarah démentit, je n'ai pas ri, dit-elle, car elle avait peur. Mais il répliqua, si, tu as ri. Quelle drôle d'histoire. Mais donc, qu'est-ce qui nous est transmis à travers tout ça? Ce vieux texte, encore une fois, ça a plus de 3000 ans. Donc c'est cette tradition orale qui, au temps de David et même un peu plus tard, a été mise par écrit, toutes ces histoires qu'on se racontait à la veillée. Quelle information, quel logos, quelle information créatrice nous est transmise à travers ça. Donc, la parole de Sarah. D'abord, je suis usée, je suis trop vieille pour connaître le plaisir. Et là, ce qui nous est dit, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Pour certains d'entre nous, on est un peu usé, c'est vrai. On est un peu fatigué. Et déjà, dès le 2e ou 3e jour de marche, déjà, on sent un peu notre fatigue. Donc, et puis, bon, à certains niveaux de notre être, bon, comme on dit, j'ai vécu. Maintenant, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera,
toutes les choses se répètent. Quoi de neuf? Et puis le plaisir, chaque chose en son temps. Maintenant, il n'y a plus de plaisir. Eh bien, c'est Yod et Vav He, l'être qui est, qui nous dit si. Il n'est jamais trop tard pour avoir du plaisir. C'est important de nous rappeler ça. Parce qu'on est dans ce désert aussi, pas pour, je dirais, s'empoisonner la vie, ou se fatiguer, ou s'user davantage. On est là aussi pour avoir du plaisir, pour connaître le plaisir. Alors bien sûr, il y a différents niveaux de plaisir. De nouveau, il y a des plaisirs au niveau physique, le plaisir de la nourriture, quand on a faim, le plaisir d'un peu d'eau dans le désert. C'est les réalités physiques, les plus simples, prennent peut-être toute leur valeur. Il y a ce plaisir-là. Il y a le plaisir psychique aussi, le plaisir psychologique d'être avec des amis, ou d'être au moins avec des personnes qui nous respectent, malgré nos bizarreries, malgré ce que l'on est. On n'est pas là pour s'empoisonner la vie les uns aux autres, on est là pour s'accompagner, pour se bénir, pour se respecter, pour apprendre le respect de la différence. Nous sommes un groupe d'étranges, étrangers. On vient de milieux différents, de cultures différentes. On est très différents. Et pourtant, on peut vivre ensemble. C'est possible. C'est possible. Si on se respecte. Et quelquefois, il faut un peu de patience. Avec soi-même et comme avec l'autre. Et là, on aura du plaisir à éprouver la différence. C'est bien que tu ne sois pas comme moi. Parce que si tu étais trop comme moi, eh bien, j'apprends rien. J'apprends à travers la différence de l'autre. Il y a tout ce thème-là aussi qui est tout au long de la Bible. Si on pense tous la même chose, eh bien on ne pense plus. Donc je vais chanter ta différence, je vais aimer ta différence, parce que comme ça j'apprends quelque chose, et j'aurai du plaisir à apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre, un autre regard, une autre façon d'entendre, une autre façon de penser, une autre façon de prier, une autre façon d'aimer peut-être. Il y a tout cela à découvrir, et il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il y a le plaisir aussi au niveau spirituel, c'est des plaisirs peut-être plus subtils, plus silencieux, plus secrets, plus cachés. Il n'y a plus rien de manifesté, d'extraordinaire. Et tout d'un coup, il y a une clarté à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est un plaisir, le plaisir de ce silence, de cette clarté, c'est au-delà de tout ce qu'on a pu connaître ou imaginer. Et puis, il est bien dit que ce plaisir conduit à une fécondité. Donc de nouveau, cette fécondité, pour Sarah, ça sera d'avoir un enfant, au moment où elle n'en attend plus, où elle n'en veut plus, où elle n'en espère plus, qu'on est fécond jusqu'au dernier moment de notre vie. Et notre fécondité, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une parole, ça peut être des choses là aussi infiniment simples. On est encore créateur. Donc ce texte est important parce qu'il nous rappelle qu'on est créé créateur. Depuis le commencement de notre vie, on crée. On crée des liens, on crée des relations, on crée des entreprises, on crée des œuvres artistiques, ou on crée toutes sortes de choses. Ce soit, encore une fois, quel que soit le niveau de réalité auquel on travaille, il y a une fécondité. Avec le blé, on fait du pain, avec le vin on fait de l'ivresse, comme avec la vigne on fait du vin. Enfin, toutes choses ont cette possibilité de se transformer. Il y a une fécondité jusqu'au dernier moment. Et même notre mort, on peut en faire quelque chose. Là, on retrouve ces beaux textes aussi du Bardo Todol. Puissiez-je faire de ma mort, du moment de ma mort, une occasion d'éveil. Non seulement pour moi, mais pour tous les êtres vivants. C'est-à-dire que même de nos maladies, on peut faire quelque chose. Même de nos souffrances, de notre fatigue, on peut faire quelque chose. Si on y introduit de la conscience, si on y introduit du don, si on y introduit du plaisir. Bon, vous me direz, j'ai aucun plaisir à être malade. Ça, c'est clair. C'est clair. Et pourtant, on peut accéder au plaisir d'être plus grand que sa maladie, de ne pas s'identifier à sa maladie. J'ai un cancer, mais je ne suis pas un cancer. Être plus grand que ce qui nous arrive, plus grand
retrouver le créateur. Nous sommes les créateurs de notre propre vie. C'est pas tout fait. Nous sommes en devenir. Nous sommes ce mélange de nature et d'aventure, comme on le disait ce matin. Nous sommes co-créateurs. Et là, c'est ce qui est rappelé à Sarah, dans son vieillage, là où elle est usée, là où elle en peut plus. Il y a encore du possible. Tu peux. Tu peux encore être féconde. Tu peux encore aimer. Tu peux encore aimer. Tu peux aimer encore une fleur. Tu peux aimer encore un pas de plus. Ou aimer ce qui t'arrive. C'est possible. Et ça la fait rire. C'est important. Vous vous souvenez que Isaac, son fils, ça veut dire Dieu a ri. Dieu a ri. Isaac. Et ça, c'est important de se souvenir qu'il y a en nous un Dieu qui rit. On a quelquefois toutes sortes d'images de Dieu, un peu sinistres. Et là, on a un Dieu qui aime le plaisir, qui se manifeste, qui s'incarne dans le plaisir, qui est présent dans le plaisir. Dieu n'est pas présent que dans la souffrance. Il est présent en tout, mais il est aussi présent dans le plaisir. Le plaisir est sacré. Le plaisir est une participation corporelle à la béatitude de l'être, comme le bonheur est une participation psychique à la béatitude de l'être, comme la joie est une participation noétique, contemplative à la béatitude de l'être. Donc dans un plaisir, il y a de la présence, il y a de l'être. Et ça, il faut s'en souvenir, il faut se le rappeler. Et pendant cette semaine sainte, qui est une semaine souvent d'austérité, nous souvenir que là aussi le plaisir a sa place. Et que dans notre vieillage ou dans les moments de fatigue et tout ça, retrouver ce goût de vivre, ce goût du plaisir. Quelque chose de bon que Sarah nous rappelle. Et que son fils, justement, c'est un Dieu qui rit. Et ce Dieu qui rit va être important. Parce que au moment où Abraham va vouloir le sacrifier, on reviendra sur ce texte, eh bien Isaac lui sourit. Et ça va lui faire tomber le couteau de la main. Et ça, il faut s'en souvenir. S'il y a en nous ce rire, ce rire des profondeurs, ce sourire des profondeurs, ce sourire qu'on retrouve aussi sur le visage des sages, comme le Bouddha, ce sourire intérieur, c'est une qualité de l'être, qui est capable de désarçonner justement nos angoisses. Il y a là quelque chose à cultiver. Donc Abraham, au pied de sa tente, au seuil de sa tente, au plein milieu du jour, reçoit la visite de l'étranger, de l'inconnu. Et il l'accueille. Il se prosterne devant lui, il se prosterne devant ce qu'il ignore, de ce qu'il ne sait pas, ce à quoi il n'est pas habitué. Et il l'accueille dans sa tente. Il partage le repas avec lui. Et dans ce partage, eh bien, un certain nombre d'informations lui sont communiquées. Le plaisir est bon, la fécondité est bonne, et cela, il n'y a pas d'âge pour cela. Du début jusqu'à la fin, ce sont des choses à goûter. Donc nous sommes invités à devenir des goûteurs. C'est pas un mot très joli, ça. Enfin, des gens qui ont du goût, qui savent goûter cette présence de l'un dans les multiples manifestations qui leur sont offertes. Ça me fait penser à une question. Peut-être je vais d'abord laisser les vôtres si vous en avez, avant d'y revenir. Il y aurait quelque chose à préciser? S'il y a cette question du vin. Vous savez, on est dans un pays où on ne boit pas de vin. C'est interdit du vin dans le Coran. Là aussi, c'est intéressant de voir l'évolution. On dit que Mohammed a reçu le Coran en direct, que lui-même était vierge, un esprit vierge, que le Coran est une immaculée conception. Il a été conçu d'un esprit vierge.
Si vous parlez avec certains musulmans, c'est quelquefois ce qui nous est dit. C'est une vision intéressante. Et pourtant, si vous connaissez la genèse du Coran, vous remarquerez qu'il y a des versets, ce qu'on appelle les versets abrogés et les versets abrogeants. On a déjà évoqué cela à propos des 3 déesses, à Pétra, qu'on a appelé par la suite les versets sataniques, en disant que à ce moment-là, ce n'était pas Dieu qui inspirait Mohammed. Eh bien, c'est intéressant de voir parmi les versets abrogés, c'est-à-dire ceux qu'on a supprimés, donc il y a des versets qui vont supprimer les autres, mais qu'on retrouve encore dans les écrits, et que certaines versions donc, nous rappellent. Eh bien, il faut savoir que dans la première version du Coran, le vin est bon, le vin est accepté. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à cette interdiction? Eh bien, c'est qu'à un moment, un des amis du prophète, eh bien, avait un peu trop bu. Et en disant la prière, eh bien, ça commençait un peu à... Enfin, vous savez ce qui se passe quand on a trop bu, qu'on est en train de lire le Coran, qu'on est en train de lire plutôt le texte de la prière, parce que c'est avant que le Coran soit écrit, mis par écrit, avant qu'il soit écrit d'abord sur des omoplates de chameau, ensuite sur des morceaux de cuir, et puis ensuite viendra bien longtemps après l'imprimerie, l'édition Al-Bourak, qui date, c'est pas si vieux que ça, c'est vers le XVIIIe siècle. Donc pendant tout un temps c'était une tradition orale, et dont les écrits étaient dispersés avant qu'on recueille tous ces omoplates, tous ces textes de cuir où étaient consignées les paroles du prophète. Et certains diront qu'il y a plusieurs versions. Du côté des chiites, on dit que le Coran actuel, c'est la version des sunnites, mais qu'il y a bien d'autres versions de cela. Bon, tout ça pour dire que pour cet exemple du vin, eh bien, il y a effectivement plusieurs versions. Il va y avoir une deuxième version, où on dira que le vin est bon avec mesure. C'est-à-dire le vin est bon tant qu'il ne nous empêche pas de dire la prière. Bon, c'est plein de bons conseils. Suite à l'expérience, vous sentez bien que la parole de Dieu, la parole qu'on attribue à Dieu, ça passe à travers tout cela. Là, on retrouve un petit peu, je dirais, le texte même que l'on vient de lire. À un moment, ce sont des étrangers, à un moment, c'est Yod et Vavé, et on ne sait plus. On ne sait plus où est l'autre. C'est toujours l'autre. Une autre connaissance, une autre conscience qui nous parle à travers je dirais, nos rencontres. Mais je dirais à l'origine, c'est la même source. Et puis malgré cette réserve, le vin est bon, à condition qu'on puisse dire la prière après avoir bien bu. Et un des amis du prophète, donc là je ne me rappelle plus le nom, un jour, eh bien, il a encore abusé de la boisson, et cette fois, non seulement il divague en disant la prière, mais il ne peut même plus dire la prière. Et à partir de ce moment-là, le vin est interdit. Donc vous n'êtes pas capable de mesure, vous n'êtes pas capable, je dirais, de maîtrise de vos appétits ou de votre goût. Là, on revient toujours au goût, de votre maîtrise du plaisir. Le plaisir est bon, mais je dirais, là aussi, on peut l'idolâtrer, et ça peut prendre toute la place, et ça vous empêche, je dirais, de connaître, de reconnaître l'être qui est là. Et à ce moment-là, ça peut devenir quelque chose de néfaste. Et de là vient cette interdiction, je dirais, aujourd'hui, dans les pays musulmans, du vin. Mais à l'origine, c'est intéressant de se rappeler que c'était quelque chose de bon. Et que c'est vrai que les meilleurs vins, c'est en Algérie, c'est dans tous ces pays où aujourd'hui c'est interdit, où il y a les meilleures vignes, le meilleur ensoleillement pour faire des vins très, très puissants. Mais c'est vrai, il ne faut pas en abuser. Vous auriez quelque chose à ajouter? Pour faire du pain et pour faire du vin, il faut une fermentation. Oui. Alors quel est le symbole du pain azim? Oui, c'est pendant le temps de Pâques, justement, c'est un temps justement où d'une certaine façon, on ne fermente pas. C'est-à-dire, vous savez, le symbole du levain, les 3 mesures de levain, donc c'est cette information qui doit habiter le corps, le cœur et l'esprit. C'est-à-dire faire lever, élever tout cela. Et le temps du azim, c'est le moment où, effectivement, on prend conscience que sans le levain,
on est à plat, enfin on est plat. On prend conscience de, effectivement, notre poussière qui n'est pas animée. C'est-à-dire c'est comme un retour à l'origine de la poussière. Vous vous souvenez de l'Adama, dans le texte de la Genèse, Adama, qu'on va traduire par Adam, ça veut dire la terre glaise, le glaiseux. Nous sommes tous des glaiseux. Adam, c'est pas un personnage du passé, d'une telle époque, c'est le fait d'être de la terre. Nous sommes de la terre, nous sommes des glaiseux. Mais ce glaiseux, s'il n'est pas informé, ça reste de la glaise. Vous vous souvenez que Yod et Vavé, l'être, qui est celui qu'il est, insuffle son souffle dans les narines du glaiseux. Dans les narines du glaiseux. Donc cette matière, elle est inspirée, elle est habitée, elle fermente, elle va grandir. Mais je dirais, il faut se souvenir à certains moments, que effectivement on est azime, on est sans levain. On revient, je dirais, à notre matière première. Et c'est dans cette conscience-là qu'on va apprécier le don qui nous est fait, qui est un souffle qui nous tient debout. En ce moment, on fermente. En ce moment, on est inspiré, on est habité par le souffle. Et si vous retirez ce souffle, vous retournez à la poussière. Si vous retirez ce levain, cette information qui est en nous, on retourne à la poussière. Bon, il y a tous ces thèmes-là que l'on va retrouver à travers ces divers symboles.